On m'avait dit de lire un texte sur un texte qui parle de la femme, un texte féministe que j'aurais pu trouver quelque part. Faut savoir que je suis une écrivaine qui ne lit pas. Enfin, qui ne lit pas, qui ne lit plus trop, parce que je préfère écrire mes propres histoires. Donc je me suis dit que j'allais écrire mon propre texte. Et donc je vais vous le lire. Donc pour ceux qui me connaissent, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée. Je m'appelle Swann Isern. Swann, c'est mon prénom. Et Isern, c'est le nom de mon père. Il le tient de son père avant lui. Bon, vous le voyez, je suis une femme, je porte le nom de mon père et je porterai un jour peut-être celui de mon mari. Et là, on fait un regard appuyé. Finalement, c'est quelque chose d'un peu curieux. Au final, le fait que les femmes, elles aient pas de nom, ou alors celui d'un homme. Donc un père, un mari. Génération après génération, entre les souvenirs, les albums photos, les vieux bibelots, il circule le nom de famille. C'est drôle d'ailleurs, le fait que la famille porte le nom de l'homme, alors que c'est si souvent la femme qui porte la famille. On les oublie bien trop souvent, ces femmes, ces sœurs, ces épouses, ces mères, ces tantes, ces filles. Elles ne laissent que peu de traces de leur passage. On retient les recettes de nos gâteaux préférés, des sourires flous perdus sur les photos, cette bague de fiançailles que l'on se transmet de génération en génération, mais jamais leur nom. Et ça m'a frappée il n'y a pas si longtemps. J'ai un visage, un sourire, une voix, mais j'ai pas de nom. Alors, au cas où on m'oublie, je me présente à nouveau. Je m'appelle Swann Isern. Swann, c'est mon prénom. Isern, c'est le nom de mon père. Et juste pour le plaisir et pour qu'on ne les oublie jamais, je vais vous donner des noms de quelques femmes de ma famille. Charlotte Vincent, c'était mon arrière-grand-mère. Elle est née en 1899. Elle a élevé sa fille seule. Fille, mère, employée de maison. Elle a consacré sa vie au service des autres. Madeleine Vincent, c'était sa fille, mon arrière-grand-mère du coup. Elle est née en 1925 et elle a assisté à la libération de Paris. Elle a survécu à la violence de la guerre et de certains hommes aussi. C'était une fille, une épouse, une mère, une employée. Maria Isern, c'était une de mes grandes tantes. C'est une de mes grandes tantes, elle n'est pas morte encore, Tata Maria. Son prénom était Harmonia à sa naissance, Harmonie. Mais elle a dû le changer sous Franco. Elle a grandi loin de son père, résistant qui a fui l'Espagne franquiste. Il était condamné à mort. Martine Aïs, c'est une de mes grand-mères. C'est une femme résolument forte et résolument libre. Elle a voyagé à travers le monde en suivant qu'un seul guide, son cœur. Paulette Jean, c'était mon arrière-grand-mère. Dans sa jeunesse, elle organisait des réunions dans toute la France pour la jeunesse ouvrière catholique, où elle était déléguée. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, en creusant un petit peu. Engagée à héberger des résistants pendant la guerre, c'était aussi une grande sportive. Elle faisait du cyclisme, du rappel. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle se ravitaillait pendant la guerre. C'est fou ce qu'on découvre en creusant un petit peu. Marie Candille, ma grand-mère, une femme mentale d'acier au cœur d'or. Elle a élevé 5 enfants, a survécu à des moments très sombres. Elle est écrivaine, comme moi, une écrivaine de talent, et elle apporte du sourire aux gens à travers ses mots. Nadège de Luiker, c'est ma tante, elle est sage-femme, elle a aidé des milliers de vies à éclore, peut-être même parmi vous pour les plus jeunes. Anouk André, c'est une autre de mes tantes encore, elle est guitariste. C'est le talent, la bienveillance et l'humour réunis en une seule personne. Ambre de Luiker, c'était ma tante. Je ne l'ai jamais connue parce qu'elle nous a quittés bien trop tôt, mais je me dis que tant qu'on parle des personnes qui ont vécu, elles disparaissent pas vraiment. Vanessa de Luiker, la meilleure, c'est ma mère. Elle s'est battue contre la maladie pour conserver ma garde quand j'étais petite. Et elle se bat encore chaque jour pour le bonheur de ses 4 enfants. Plus qu'un nom sur un acte de naissance, c'est un exemple de bienveillance et de courage. Ce sont les femmes qui m'entourent, leur sang coule dans mes veines. Vous ne connaissez pas leur visage, vous ne connaissez pas leur voix, mais aujourd'hui vous connaîtrez leur nom.